Entre les mains de Dieu. Nzambe aza na biso. Nous allons courber nos têtes et recommander nos vies, nos cœurs entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous parle au travers de cette parole. Qu'il veut nous communiquer cet après-midi. Amen. Amen. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu qui nous donne la vie. Alléluia. Il est le Dieu qui siège au milieu de son peuple. Alléluia. Merci Jésus. Tous les anges en harmonie. Père, nous te disons merci encore cet après-midi. Nous venons élever ton nom au milieu de nous. Nous venons sanctifier ton nom. Alléluia. Ta gloire remplisse l'univers tout entier, rempli de ta puissance et de ta gloire. De ta magnificence, oh Dieu. Alléluia. Ta beauté sont incomparables. Alléluia. Un chant de dans nos vies, Jésus. Règne encore, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Règne encore, Seigneur, dans le cœur de tout celui qui veut t'écouter. Règne encore, Seigneur. Dispose ton cœur. Dispose le cœur de mon frère et de ma soeur. Dispose de nous, Jésus, à écouter cette parole, à recevoir, Seigneur Dieu, la parole qui vient de toi. Nous voulons manger la manne qui vient du ciel, glisser au miel du rocher. Puissant de Jacob et Saint d'Israël, le Dieu qui ne donne le chemin, toi qui gardes nos vies. Alléluia.
Seigneur, toi le Dieu qui règne à jamais, viens encore régner pendant ces temps où nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous bénissons cette parole, qu'elle soit une parole qui va nous encourager, une parole qui va nous fortifier, une parole qui va encore nous donner de l'espoir, nous redonner de l'espoir, une parole de vie. À toi, Dieu, soit l'honneur et la gloire. Le Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre au travers des réseaux sociaux partout où ils se trouvent également. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Notre thème de cet après-midi, nous l'avons intitulé « Tout est accompli ». Alléluia. Amen. Tout est accompli. Nous allons lire deux portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous allons lire toutes ces deux portions dans les évangiles de Jean. La première portion, nous la lisons dans Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19, verset... Jean, chapitre 19, verset 28 à 30. Et nous lirons également dans Jean 17, 3 à 4. Amen. Amen. Jean 19, 28 à 30, nous lisons au nom du Seigneur. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Amen. Nous rentrons un peu en arrière dans Jean 17, verset 3 à 4. Je peux même commencer au premier verset pour la bonne compréhension. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. Amen. Bien-aimés, tout est accompli. Tout est accompli était la dernière parole ou la dernière phrase que Jésus-Christ avait prononcée à la croix avant de mourir. Alléluia. Amen. Avant de rendre l'âme. La Bible dit rendre l'esprit. Jésus-Christ avait dit tout est accompli. C'était sa dernière parole à la croix. Quand j'étais en train de méditer sur cette parole, je me suis posé la question de savoir quel est ce tout que Jésus a accompli. Alléluia. Jésus-Christ a dit tout est accompli, mais le tout là qu'il a accompli, c'est quoi le tout que Jésus-Christ a accompli? Bien aimé, vous savez, ici le mot tout est pris dans le sens d'un adverbe qui signifie entièrement, complètement, sans exception, sans réserve, exactement ou très précisément. Alléluia. Tout c'est un adverbe. Ici, dans cette parole de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ dit tout est accompli, Jésus-Christ voulait dire qu'il a accompli entièrement. Alléluia. Amen. Il a accompli complètement, sans exception, sans omettre aucune chose de tout ce qu'il devait faire. Alléluia. Amen. Il a accompli sans réserve. Il a accompli avec précision la mission que Dieu lui a envoyée, lui a donnée. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi, dans Jean 17, au verset 4, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Alléluia. Jésus-Christ a achevé l'œuvre. Il n'a rien laissé qui n'a pas été fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce que la Bible dit, Jésus-Christ dit, tout est accompli. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, en disant tout est accompli, il voulait dire, je fais le nécessaire. Je fais ce qui est nécessaire afin que l'homme ait le salut. Alléluia. L'œuvre a été achevée. L'œuvre de la croix a été parfaite. Amen. Voilà pourquoi si toi tu continues à vivre dans le péché, c'est que tu n'as pas encore compris que Jésus-Christ a déjà achevé l'œuvre. Alléluia. Jésus-Christ a achevé l'œuvre de la croix. Il a achevé la mission que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi, quand il était en train de mourir, il s'est rendu compte que j'ai tout achevé. Maintenant, je peux mourir. Alléluia. Parce que la mort faisait partie de sa mission. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour marcher. Il n'est pas venu dans ce monde pour chercher de l'argent, comme nous les hommes. Il n'était pas venu dans ce monde pour se marier. Il n'était pas venu dans ce monde, je ne sais pas pour faire quoi. Mais il est venu dans ce monde pour mourir. Alléluia. Parce que la mort faisait partie de sa mission. Voilà pourquoi, quand il s'est rendu compte que tout a été accompli, il a rendu là. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ a payé le prix de notre rachat. Alléluia. Quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire il a payé le prix de ton rachat. Il a payé le prix de notre rédemption. Alléluia. Yesu afuta kili futi ya masumu na yo. Afuti li futi ya kubika na yo. Alléluia. Ya kosikola na yo. C'est ce prix qu'il a payé. Amen. Amen. Et il a payé ce prix au Père. Amen. Ce n'est pas au diable. Parce que beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé ça au diable parce que c'est le diable qui nous retenait dans le... Non, non. Il a payé ça au Père. Amen. Amen. Il a payé le prix. Il a payé au Père. Lisons dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 12. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 12. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette créature, de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est entré dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, mais il est entré dans le lieu très saint, là où se trouve le Père, là où il y a le trône du Père. Mais il est entré avec quoi? Il est entré avec son propre sang. Amen. Amen. Il est allé payer son sang au Père. Il est allé montrer son sang au Père. C'est au Père que Jésus-Christ a payé le prix de notre rachat. Alléluia. C'est le prix de son sang qu'il a versé à la croix. Alléluia. C'est ce sang qu'il a amené au Père. Il dit, Père, voilà, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix de leur rédemption. J'ai payé le prix de leur rachat. Maintenant, ils peuvent être rachetés. Voilà le sang. Alléluia. Amen. Il a achevé l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Si toi tu continues à vivre dans le péché, si tu continues à tomber dans le péché, ce n'est pas le problème de Jésus. Parce que Jésus, lui, a déjà achevé l'œuvre. C'est ton problème à toi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire que l'œuvre de la croix n'est pas parfaite. Comment est-ce que moi je continue à pécher? Comment est-ce que je continue à tomber dans le péché? C'est que Jésus-Christ n'a pas bien fait l'œuvre de la croix. Non. L'œuvre de la croix est parfaite. C'est toi qui es charnel. C'est toi qui dois te consacrer au Seigneur pour vivre les effets de l'œuvre de la croix dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
Jésus-Christ a donc accompli sa part. Amen. Amen. Jésus-Christ a accompli sa part. Il a payé le prix de notre rachat. Ça, c'était la part de Jésus-Christ. Mais il appartient aussi à chacun de nous de faire sa part. Amen. Amen. Yesu sasa qui parle. Jésus-Christ a déjà payé de son sang. Il est mort à la croix. Il a fait sa part. Il nous a rachetés. Il a déjà payé le prix. Mais il appartient également à chacun de nous de faire sa part. Accepter cette œuvre. Croire à l'œuvre de la croix. Accepter Jésus-Christ dans sa vie pour recevoir le salut. Pour recevoir les effets, n'est-ce pas, de l'œuvre de la croix dans ta vie. Amen. Amen. Jésus-Christ a déjà fait sa part. Mais d'où vient que, pourquoi Jésus-Christ devait payer le prix de notre rédemption? Amen. C'est parce que tous, nous étions pécheurs. Parce que tous, nous étions condamnés. L'humanité tout entière était condamnée. Alléluia. Amen. Nous étions tous condamnés. Nous étions tous candidats de l'enfer. On était tous condamnés. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait venir payer le prix pour nous racheter. Alléluia. Dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Romains chapitre 3, versets 23 à 24, la Bible dit ceci. Car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous des pécheurs. Alléluia. Nous avions bénéficié, nous avions hérité, je voulais dire, du péché de notre ancêtre Adam. Alléluia. C'est là où la condamnation a commencé. Adam avait péché. Quand vous lisez dans Genèse 3, Adam avait péché et par ses péchés, Adam a fait pécher l'humanité. Alléluia. Par le péché d'Adam, c'est toute l'humanité qui a péché. Amen. C'est l'espèce humaine qui a péché. Parce que tous ceux qui découlent, tous ceux qui sont sortis d'Adam ont hérité de son péché. Parce que Adam était notre ancêtre. Alléluia. Amen. Quand lui il a péché, il nous a fait pécher nous parce que nous portons aussi le corps d'Adam. Alléluia. Amen. Parce que nous étions humains comme lui. Il a fait pécher l'humanité. L'espèce humaine a péché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous naissons dans le péché. Nous naissons dans le péché parce que nous héritons du péché d'Adam. Alléluia. Adam qui a péché comme être humain. Et tous les êtres humains qui naissent d'Adam héritent de son péché. Alléluia. Parce qu'ils portent le corps d'Adam. Alléluia. Parce que nous sommes sortis d'Adam, nous héritons de son péché. Voilà pourquoi est-ce qu'un enfant qui naît, même s'il n'a pas commis le péché, mais il naît dans le péché parce qu'il vient d'Adam. Alléluia. Il naît avec ce péché qu'Adam avait commis comme homme, comme humain. Alléluia. On appelle cela le péché originel. C'est le péché d'Adam qui a été transmis à tous les humains. Amen. Donc nous naissons esclaves de ce péché-là. Voilà pourquoi est-ce que Christ devait venir nous racheter. Christ devait venir payer le prix pour nous sortir de ce péché-là. Alléluia. Jésus-Christ devait aussi porter le corps humain. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous puissiez, j'aimerais que vous puissiez bien me comprendre ici. Donc Jésus-Christ en venant sur la terre, il devait aussi porter ce corps que Adam avait porté. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ avait aussi porté l'humanité. Et quand il a vaincu le péché, c'est l'homme qui a vaincu le péché. Alléluia. Donc Jésus-Christ est venu nous remettre encore dans la victoire. Dans la victoire. Alléluia. Il est venu encore redonner à l'homme la victoire que l'homme avait perdue. Amen. Voilà pourquoi lui aussi devait porter le corps de l'homme, afin que quand il va vaincre le péché, que ce soit l'homme qui a vaincu le péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'avait pas besoin de vaincre Satan.
Il est Dieu. Alléluia. Et il n'avait pas aussi besoin de porter notre corps pour vaincre Satan. Il a porté notre corps pour que cette victoire nous revienne à nous. Amen. Amen. Voilà pourquoi il devait porter notre corps. Pour que la victoire de la croix soit notre victoire à nous. Amen. Amen. En tant qu'humain, en tant qu'espèce humaine. Alléluia. Amen. C'est l'espèce humaine qui a vaincu le péché à la croix. Alléluia. Jésus n'a fait que porter le corps humain pour vaincre le péché, afin que ce soit l'homme qui soit celui qui a vaincu le péché. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être en Christ pour que cette victoire puisse découler en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. De même que quand Adam avait péché, puisque nous sommes sortis d'Adam, le péché a découlé à nous. De même que Jésus-Christ a porté notre corps, quand il a vaincu le péché, quand nous sommes en lui, la victoire va aussi découler à nous. Alléluia. Parce qu'il a aussi porté notre corps. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à lui, pour que la victoire qu'il a eue à la croix soit notre victoire. Alléluia. Amen. Lisons un peu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. « 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. La Bible dit, « Car l'amour de Christ nous presse. » Je crois que j'ai lu le bon verset. « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. » Alléluia. Si un seul est mort pour tous, donc tous sont également morts. Alléluia. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Amen. La Bible dit, si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Amen. Amen. Je vais m'expliquer. Donc, Jésus-Christ a pris notre mort. Alléluia. C'est nous qui devions mourir. 2 Corinthiens 5, 14. C'est nous qui devions mourir. Alléluia. Mais Jésus-Christ a dit non. Moi je vais mourir à la place de tous ces gens. Alléluia. Donc le fait qu'il y ait soit lobby qu'il y a quand il est mort, cela sous-entend que tous ces gens aussi sont morts. Alléluia. Sont supposés être morts. Amen. Tous ces gens-là sont supposés être morts. Mais Jésus-Christ est ressuscité, puisque celui qui est mort à votre place est ressuscité, donc vous devez la vie pour cet homme. Alléluia. Amen. Votre vie dépend de celui qui est mort et ressuscité pour vous. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc celui qui est mort à votre place, c'est vous qui devez être mis à mort. Mais lui, il a dit non, moi je meurs pour vous. Maintenant, il est ressuscité. Donc vous, votre vie dépend de lui. Alléluia. Parce que si lui n'avait pas accepté de mourir à votre place, vous seriez mort. Mais puisque lui, il est mort à votre place et il est ressuscité, donc votre vie dépend de lui. Alléluia. Amen. Donc vous devez vivre pour lui. Amen. Amen. Parce que si lui avait refusé de mourir pour vous, vous seriez mort. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons vivre pour Jésus. Parce que Jésus-Christ a accepté de prendre notre place. Il est mort à notre place. Il est ressuscité. Donc nous devons vivre pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre vie doit se définir en lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, Jésus-Christ est venu payer ce prix-là. De même que le péché a découlé à nous, parce que nous sommes issus d'Adam, voilà pourquoi Jésus-Christ est le second Adam. Alléluia. Donc, de même que
le péché a découlé en nous, puisque nous sommes ici d'Adam, de même que la vie va découler en nous, puisque nous vivons pour Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ est appelé le dernier Adam. Amen. Amen. Parce que le premier Adam a péché, et le péché a atteint toute l'humanité. Le dernier Adam a obéi, et l'obéissance, la vie, a aussi atteint toute l'humanité. Alléluia. Amen. Pourvu que tu vives pour Jésus. Amen. Romains 5. Romains 5, 12. Et puis nous allons lire le verset 19. Romains 5, verset 12. Et puis nous allons lire le verset 19. Le verset 12 de Romains 5 nous dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché en Adam. Nous n'avons pas commis le péché d'Adam. Ce n'est pas moi qui ai mangé le fruit. Amen. C'est Adam qui a mangé le fruit. Mais puisque Adam Moutou, alléluia, Adam Moutou tinga, ngana bimi katinaye, péché wane komi pe yanga. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc Adam a péché, puisque nous avons la nature d'Adam, ce péché-là devient aussi notre péché. Alléluia. Nous naissons avec ce péché. Mais le verset 19 dit ceci. De Romains 5. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus est venu comme le dernier Adam. Amen. Amen. Maintenant, Jésus est venu restaurer ce que Adam avait détruit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Jésus devait commencer d'abord par porter le corps d'Adam. Alléluia. Amen. Il devait commencer par porter notre corps comme Adam. Voilà pourquoi on l'appelle le dernier Adam. Maintenant, lui, il est venu restaurer. Lui, il est venu obéir. Alléluia. Amen. Mais puisque Jésus-Christ a obéi et que lui aussi, il avait porté notre corps, c'est que la justice nous a été aussi donnée à nous. Alléluia. Amen. Il a restauré ce que Adam avait détruit. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, nous allons lire pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, et puis nous allons lire le verset 45. Lisons d'abord le verset 22 de 1 Corinthiens 15. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Nous sommes tous morts en Adam, mais nous allons revivre tous en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu restaurer ce que Adam avait détruit. Alléluia. Et le verset 45 dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Jésus-Christ est le dernier Adam. Mais lui, il est venu pour donner la vie. Il est venu pour donner, n'est-ce pas, le salut. Il est venu pour restaurer ce que le premier Adam avait détruit. Amen. Amen. Nous sommes en train de terminer. Il y a une question que nous nous posons. En payant le prix par sa mort à la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ a réellement accompli? Amen. Je me limite à donner trois choses de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et nous allons terminer par là. Bien-aimés, croyez que Jésus a accompli. Alléluia. Jésus-Christ a tout accompli. Ne soyez pas dans la tristesse. Ne soyez pas dans la crainte, dans la peur. Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Amen. À la croix. La première des choses que Jésus-Christ a accompli à la croix. Jésus-Christ a anéanti le pouvoir du péché et de la mort. Amen. Bien, mais le problème de l'humanité, c'est le péché.
l'homme en péchant, Adam en péchant, il était devenu esclave du péché. Nous sommes devenus des esclaves du péché. Amen. L'homme n'est pas d'abord esclave du diable. L'homme est d'abord esclave du péché. C'est alors que le diable maintenant va en profiter pour, n'est-ce pas, le maintenir dans la souffrance, dans la malédiction et dans toutes ces choses. Alléluia. L'homme est esclave du péché. Le grand problème de l'humanité, c'est le péché. L'homme a péché et l'homme est devenu esclave du péché. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu payer le prix pour que nous soyons, n'est-ce pas, délivrés du péché. Alléluia. Amen. Il a payé le prix de son sang, le prix de la rédemption, pour que nous soyons, n'est-ce pas, nous soyons libérés du péché. Amen. Parce que le diable se sert du péché pour nous maintenir dans la souffrance, dans la pauvreté et dans toutes ces choses-là. Il a anéanti donc le pouvoir du péché et de la mort. Alléluia. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Toi qui as cru en Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui as accepté l'œuvre de la croix. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. Romains 6, 14. Romains 6, 14. Dit ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Bien-aimé, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Parce que Jésus a payé le prix. Alléluia. Amen. Jésus a payé le prix. Tu ne seras plus esclave du péché. Bien-aimé, ici je parle du péché originel. Je parle de ce péché que nous avions hérité d'Adam. Alléluia. Tu ne seras plus esclave du péché. Parce que Jésus-Christ a payé ce prix-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la loi. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est venu anéantir le pouvoir du péché et de la mort. Et dans Romains, toujours nous sommes dans Romains 6, nous lisons le verset 9. Le verset 9 dit ceci. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a vaincu le pouvoir de la mort. La mort n'avait plus de pouvoir sur Jésus-Christ. La mort n'aura plus de pouvoir sur toi parce que tu es en Christ. Parce que lui, Jésus, en tant qu'homme venu sur la terre, il a vaincu la mort. C'est que toi aussi tu peux vaincre la mort. Alléluia. Parce qu'il a vaincu la mort pour toi. Il a porté le corps humain pour vaincre la mort pour toi. Alléluia. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Si Jésus-Christ a porté le corps humain pour vaincre la mort, c'est pour que toi tu sois victorieux. C'est pour que cette victoire te soit accordée à toi. Amen. Alléluia. Amen. Sinon Jésus-Christ n'allait pas porter le corps humain. Alléluia. Amen. Il a donc anéanti le pouvoir du péché et de la mort. Deuxième chose, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 2, 14 à 15, nous allons lire, Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Alléluia. Amen. Il a effacé l'acte de notre condamnation à la croix. Amen. Amen. Lisons dans 1 Corinthiens. C'est dans Colossiens, je crois. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Versets 14 à 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Je m'arrête un peu là-bas. La Bible dit que Jésus-Christ à la croix, il a effacé
l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Bien aimé, quand Adam a péché, il y a eu un acte qui nous condamnait, qui condamnait l'homme, qui condamnait l'humanité. C'est cet acte-là que Jésus-Christ est venu déchirer, effacer. Alléluia. Il a effacé cet acte avec son sang. Il a effacé cet acte-là avec son sang. Quand Jésus-Christ était en train d'être cloué à la croix, la Bible dit, il a éliminé cet acte-là en le clouant à la croix. Amen. Amen. La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui a cloué cet acte à la croix. Amen. Mais dans la réalité, c'est Jésus-Christ qui était en train d'être cloué à la croix. Alléluia. Amen. Mais dans l'esprit, dans la spiritualité, dans le monde spirituel, c'est Jésus-Christ qui clouait l'acte qui nous condamnait. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Dans la réalité, on est en train de clouer Jésus. Mais dans l'esprit, c'est Jésus qui clouait l'acte qui nous condamnait. Alléluia. Amen. Parce que cet acte qui nous condamnait, et c'est là qu'il catinaillait en tant qu'homme. Alléluia. Parce qu'il avait revêtu notre corps. Amen. Et c'est ce corps-là qui était condamné. Alors, quand on est allé le clouer à la croix, les Romains étaient en train de le clouer à la croix, mais dans l'esprit, Jésus-Christ est sorti de la croix dans l'esprit. Il est allé maintenant, lui il a commencé à clouer l'acte qui nous condamnait. Les Romains pensaient qu'ils étaient en train de clouer Jésus, mais Jésus-Christ en réalité, lui était en train de clouer l'acte qui nous condamnait. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Il y a des gens qui baka la condamnation na yo. Oh, monde à ténèbres va condamner qui yo. Oh, monde à ténèbres va d'ailleurs ko salela. Pour pas maintenir yo na passi, na souffrance. Il y a des gens qui clouer à mon croix. Mais on était en train de le clouer, mais lui était en train de clouer l'acte qui nous condamnait. Alléluia. Amen. Il a dit, il a effacé cet acte de notre culpabilité. Donc l'acte qui t'a culpabilisé, Jésus-Christ a effacé. Tu étais coupable. Tu étais coupable, tu étais condamnable. Mais Jésus-Christ est venu enlever la culpabilité. Alléluia. Amen. Souvent quand vous allez dans un tribunal, quand on doit rendre le jugement, on dit telle personne est coupable. Alléluia. Et doit être condamné. Nous étions coupables. Nous devions être condamnés. Et notre sentence c'était la mort. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu payer le prix. Il a enlevé notre culpabilité. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux plus vivre dans la culpabilité. C'est écrit, l'acte a été écrit. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que dans ta vie tout ne marchait pas. Voilà pourquoi est-ce que dans ta vie tu étais dans une famille où les jeunes filles ne se mariaient pas, où les jeunes filles ne mettaient pas au monde, une famille où il y avait une pauvreté terrible. Ce sont les actes qui étaient écrits, les ordonnances. Mais Christ, quand il est venu, quand il a payé le prix, il a enlevé la culpabilité. C'est à toi maintenant d'accepter cela. Amen. Amen. Si tu n'acceptes pas cela, ces choses vont continuer à se manifester dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que Jésus-Christ a déjà fait sa part. C'est à nous de faire notre part, d'accepter l'œuvre de la croix. Sinon, tu verras que les choses, les condamnations qui ont été prononcées contre toi, les condamnations qui ont été prononcées dans ta famille, vont commencer à t'atteindre. Alléluia. Vont commencer à t'atteindre, vont commencer à se réaliser dans ta vie. Mais les jours où tu vas accepter l'œuvre de la croix dans ta vie, tu vas accepter Jésus-Christ dans ta vie, cette ordonnance-là, que Jésus-Christ, le prix là, que Jésus-Christ a payé, va maintenant avoir effet dans ta vie.
la culpabilité sera enlevée et l'acte qui te condamnait sera effacé. Amen. Amen. Et tu vas commencer à vivre une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Verset 15, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La Bible dit, il a dépouillé les dominations. Amen. Amen. Bien-aimé, à la croix, Jésus-Christ est allé dépouiller les dominations. Il est allé arracher les armes de Satan. Alléluia. Amen. Les armes avec lesquelles Satan te retenait dans l'esclavage. Yesu ake kobotola ye yango. Abotoli ba démon, abotoli bandoki. Il les a désarmés. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il a désarmé le diable et les démons. Et la Bible dit, il les a amenés dans un spectacle, dans un défilé de gloire, de victoire. Amen. Vous savez, dans les temps passés, quand il y avait guerre entre deux royaumes, les royaumes qui étaient vaincus, on arrêtait tous ces généraux. Et les vainqueurs amenaient tous ceux qui étaient vaincus, ils les amenaient dans leur royaume. Et le peuple de ces royaumes était là, à côté, pour acclamer ceux qui revenaient de la victoire. Et ils amenaient les prisonniers. C'est ce que la Bible dit ici. Christ les a amenés. Il a vaincu les démons, les diables. Maintenant, il les a amenés dans un défilé de gloire pour les présenter à son Père. Pour dire que Père, voilà, j'ai vaincu. Alléluia. Voilà les témoignages. Voilà la preuve. Il a amené les dominations. Il les a présentés sur le Père. Alléluia. Amen. Il a vaincu les dominations et les autorités. Il a désarmé le diable. Mais le diable n'a plus aucune arme. Amen. Le diable n'a plus aucune arme pour te combattre. Voilà pourquoi, quand tu pries, il ne faut pas donner au diable les armes. Amen. Il ne faut pas donner au diable les armes. Parce que Satan a déjà été dépouillé. Le diable a déjà été dépouillé. Alléluia. Au Bundakana, mon toit dans la bundalité. Tu combats avec quelqu'un qui n'a plus des armes. Pourquoi tu as peur? Parce que tu combats avec quelqu'un qui n'a plus des armes. Amen. Jésus-Christ l'a dépouillé. Alléluia. Amen. Troisième chose que Jésus a accompli à la croix. Il a détruit la puissance de la malédiction qui pesait sur nous. Alléluia. Jésus-Christ a détruit la puissance de la malédiction. Alléluia. J'aimerais d'abord qu'on lise dans Genèse 3. Genèse 3, versets 17 à 19. Dieu a prononcé la malédiction car l'homme a péché. Genèse 3, versets 17 à 19. La Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet homme, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici, Dieu prononce les paroles. Dieu condamne l'homme. Alléluia. Ça, c'est la malédiction. Il dit, la terre sera maudite à cause de toi. Tu vas souffrir. Alléluia. Et cette malédiction pèse sur nous. Cette malédiction pèse sur le monde, sur l'humanité. Alléluia. Mais Jésus-Christ, sur la croix, il est venu anéantir le pouvoir de cette malédiction. Alléluia. Il est venu enlever cette malédiction-là. Avec Obimisa et la Kelimabé Zaki Corona.
à partir de cette malédiction, de cette parole que Dieu a prononcée, voilà pourquoi est-ce que tu vis dans la malédiction. Voilà pourquoi est-ce que même les sorciers de la famille peuvent te maudire. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que tu vis dans une famille maudite. Voilà pourquoi est-ce que les choses dans ta vie ne marchent pas. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a des morts dans ta famille. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a la pauvreté, il y a la souffrance, il y a la stérilité. Il y a toutes ces choses à cause de cette malédiction que l'homme a subie quand il a péché. Mais Jésus-Christ est venu enlever cette malédiction. Il a payé le prix de son sang. Alléluia. Et il a ôté cette malédiction qui pesait sur nous. Alléluia. Quelqu'un peut peut-être poser la question de savoir pourquoi est-ce que la mort, pourquoi est-ce que nous continuons à mourir pendant que Jésus-Christ a déjà anéanti le pouvoir de la mort. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu nous donner la vie éternelle. Alléluia. Quand bien même nous allons mourir physiquement, mais Jésus-Christ est venu nous restaurer en nous donnant la vie éternelle. Amen. C'est la vie éternelle que Jésus-Christ est venu nous donner. Il nous a libérés de la malédiction. Il a anéanti le pouvoir du péché et de la mort. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a effacé notre condamnation. Mais même si nous allons mourir physiquement, mais nous aurons la vie éternelle. C'est ça que Jésus-Christ est venu nous donner. Alléluia. Il est venu donner à l'homme la vie éternelle. Lisons le tout dernier passage et nous allons terminer par là. Jean, chapitre 5, verset. Jean, chapitre 5, verset. Nous lisons d'abord le verset 24, mais on va aller jusqu'au verset 29. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Alléluia. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. À la croix, Jésus-Christ nous a fait passer de la mort à la vie. Parce que nous étions condamnés de la mort. Dieu a prononcé la parole de la mort. Alléluia. Quand Dieu dit que tu vas retourner dans la poussière, Dieu parlait de la mort physique. Amen. Mais Jésus-Christ, en venant, il a enlevé la mort. Il nous a donné la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire, même si tu vas mourir physiquement, mais tu vas vivre dans l'éternité avec Dieu. C'est ce qui est important. Alléluia. Amen. Tu vivras avec Dieu dans l'éternité. Il est venu nous donner la vie. Amen. Nous étions esclaves de la mort, c'est vrai. Nous étions morts spirituellement et nous mourons physiquement. Mais Jésus-Christ est venu nous donner la vie éternelle. Alléluia. Et au verset 25, il dit ceci. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Ici, Jésus-Christ parle de mort qui marche. Amen. Parce que quand Adam a péché, nous sommes morts. L'humanité était morte, l'homme était mort. Alléluia. Quand bien même il pouvait vivre, il pouvait marcher, mais il était mort. Alléluia. Parce qu'il n'était plus avec Dieu. Dieu n'était plus avec l'homme. L'homme était mort. Bien, mais il y a beaucoup de morts qui marchent. Nous avons beaucoup de hommes qui sont morts, mais qui marchent, qui roulent dans de belles voitures, qui ont de belles maisons, mais ce sont des morts. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit, ils entendront la voix de Dieu et ils vont vivre. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant, ils vont encore vivre dans le Seigneur. Ils vont renaître dans le Seigneur et ils auront la vie éternelle. Alléluia. Nous lisons le verset 28 au verset 29. La Bible dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, ici maintenant Jésus-Christ parle de mort physique. Amen. Il dit, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Amen. C'est pour dire que bien aimé, même si tu vas mourir physiquement,
Un jour, tu sortiras du tombeau. Alléluia. Tu ressusciteras. C'est ça, ce que Jésus-Christ est venu nous donner. Il a payé le prix de son sang afin que nous puissions un jour ressusciter des morts. Alléluia. Parce que quand Adam a péché, Adam a fait entrer la mort et spirituelle et la mort physique. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu nous donner la vie éternelle. Alléluia. Même si nous allons mourir physiquement, mais un jour, nous sortirons des tombeaux. Nous vivrons. Nous ressusciterons. Alléluia. C'est ce qu'ici il dit. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Alléluia. Bien, voilà pourquoi je vais te dire une chose aujourd'hui. N'aie pas peur de la mort physique. Alléluia. N'aie pas peur de la mort physique. Sois seulement en Jésus-Christ. Marche dans la sanctification. Crée le Seigneur. Sers Dieu. Même si tu meurs physiquement, un jour tu sortiras du tombeau. Tu ressusciteras. Alléluia. Amen. Et tu vivras éternellement avec le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, enlever la crainte de la mort. Le Mola Kobaga Yakufa. Je parle de la mort physique. Alléluia. Mais reste dans le Seigneur. Attache-toi à Jésus-Christ. Un jour, tu ressusciteras. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur reviendra, les morts vont ressusciter. Alléluia. Et ils vont vivre avec le Seigneur. Il dit que ceux-là sortiront de leur tombeau. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Alléluia. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Vous sortirez du tombeau pour la vie. Même si vous mourrez physiquement. Mais vous sortirez du tombeau pour la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, fais le bien. Accroche-toi au Seigneur. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Il a déjà racheté. Il nous a déjà racheté. Il est déjà mort à la croix. Il a achevé l'œuvre. Il a déjà tout accompli. Tout a été accompli à la croix. C'est à nous de faire notre part. Alléluia. Accepte Jésus-Christ. Crois en lui. Et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons passer 2 minutes dans la prière. Nous allons prier. Bien-aimé, je ne sais pas. Peut-être tu continues à avoir peur de la mort. Je ne sais pas. Peut-être tu vis encore sous une malédiction. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a anéanti le pouvoir du péché et de la mort. Peut-être tu continues encore lié dans un péché quelconque. Tu n'arrives pas à vaincre ce péché. Mais je te dis cet après-midi que Jésus-Christ a déjà vaincu le péché. Il a anéanti le pouvoir du péché. Jésus-Christ a déjà fait sa part. C'est à toi maintenant d'accepter l'œuvre de la croix dans ta vie. C'est à toi d'accepter l'œuvre de la croix dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je viens accepter l'œuvre de la croix. Je crois que tu as déjà payé le prix pour moi. Je crois que tu m'as déjà libéré. Tu as déjà anéanti le pouvoir du péché et de la mort. Tu as déjà effacé l'acte que tu m'as condamné. Voilà pourquoi je veux marcher sur le péché. Je veux marcher sur la mort. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Nous venons à toi encore, Seigneur. Nous venons accepter l'œuvre de la croix. Nous croyons que tu as tout accompli à la croix. Tu as vaincu Satan, le diable. Tu as défouillé la domination. À la croix, tu as anéanti le pouvoir du péché et de la mort. Tu nous as libérés, Seigneur, de l'esclavage et de la mort. Tu nous as donné la vie. Tu as payé le prix de notre rédemption. Nous croyons à cela, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi, Seigneur, nous confessons cette victoire. Que la malédiction, que la mort n'auront pas de pouvoir sur notre vie. La mort n'aura pas de pouvoir sur notre âme, notre esprit. Parce qu'à la croix, toi Jésus, tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Tu es mort à la croix. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli, Seigneur.
L'œuvre de la croix est parfaite. Nous venons confesser cette œuvre de la croix. Nous proclamons l'œuvre de la croix dans nos vies. Commence à proclamer l'œuvre de la croix dans ta vie. Commence à proclamer l'œuvre de la croix dans ta vie. Proclame cette œuvre de la croix dans ta famille. Proclame cette œuvre de la croix dans ton église. Proclamons l'œuvre de la croix dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous proclamons l'œuvre de la croix. Merci Jésus. Alléluia. Merci Papa. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci parce que tu as tout accompli. Merci parce que tu nous as libérés de la mort. Tu nous as donné la vie éternelle. Merci Jésus. Parce que même si nous pouvons mourir physiquement, mais nous ressusciterons pour la vie. Alléluia. Parce que toi à la croix, tu avais payé, n'est-ce pas? Tu avais payé le prix de notre rédemption. Tu as vaincu le monde, tu as vaincu Satan, les démons, tu as dépouillé les dominations. Tu nous as donné la victoire. Que l'honneur te revienne à toi seul. Que la puissance revienne à toi. Le règne à toi, notre Père. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Nous bénissons tous ceux qui ont donné leurs offrandes de l'église. Que ta grâce, que ta paix, ta bénédiction les accompagne. Que ta victoire qu'on les partage. Ouvre les écluses de ceux sur leur vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen.